Moi, j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. J'ai senti une boule, j'ai été voir mon médecin. C'était réellement une tumeur. Ce type de tumeur ne peut se soigner qu'à Gustave-Roussy. J'ai contacté Gustave-Roussy qui m'a demandé d'envoyer tous les examens nécessaires, ce que j'ai fait. On a fait une biopsie, on en a fait une deuxième. Et après réunion, j'ai été redirigée vers le docteur Descamps qui m'a proposé ce protocole. L'essai CryoDesmo est un essai qui va positionner la cryothérapie dans l'algorithme de traitement des tumeurs desmoïdes. Actuellement, la cryothérapie est validée en cas d'échec du traitement médical, c'est-à-dire en deuxième ligne. On pense qu'il est intéressant d'avoir cette technique en première ligne, c'est-à-dire de façon assez précoce, avant même de faire un traitement médical. Et c'est l'objet de cette étude qui va finalement comparer des patients qui vont être pris en charge soit de la façon conventionnelle, avec des traitements médicaux ou de chimiothérapie, avec un groupe de patients qui vont, eux, bénéficier d'un traitement de cryothérapie. Et on va suivre ces patients pour évaluer quelle est finalement la meilleure stratégie de première ligne. En cas d'échec d'un traitement ou de l'autre, on va ensuite basculer entre ces traitements, faire ce qu'on appelle un crossover, c'est-à-dire proposer de la cryothérapie en cas d'échec du traitement médical ou proposer un traitement médical en cas d'échec de cryothérapie. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Vous ? Très bien. Je viens vous voir pour l'intervention de demain. Quand il m'a proposé l'essai, il m'a parlé des deux choix possibles pour moi. Et il m'a dit que c'était plus intéressant. Lui, il pensait que c'était plus intéressant ce protocole. Là, on attaque directement la tumeur à la racine. Là, j'aurais pas besoin d'une chimio et je peux continuer à vivre sans gêne. La seule question que j'ai posée, c'est est-ce que, pour moi, c'est ce qu'il y avait le mieux? Quand il m'a dit oui, j'ai foncé. Si d'autres personnes derrière peuvent en bénéficier, avoir confiance, c'est faciliter les choses pour plusieurs personnes. C'est ce qui aurait de mieux. La recherche en radiologie interventionnelle a ses spécificités et ses objectifs propres, qui est de promouvoir cette technique pour pouvoir proposer aux patients de plus en plus des traitements mini-invasifs, c'est-à-dire pour pouvoir étendre les indications et diminuer les complications. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Donc là, nous sommes dans une procédure de cryothérapie. Cette cryothérapie s'adresse à une tumeur desmoïde qui est ce qu'on voit ici sur le scanner réalisé en tout début de procédure. Elle fait à peu près 8 cm de grand axe, donc c'est une tumeur assez volumineuse. Et il va y avoir plusieurs étapes pendant cette procédure. La première a été de mettre en place les aiguilles et de réaliser dans un premier temps un traitement de la partie la plus profonde. Donc là, tu vois, j'ai stoppé les aiguilles qui sont proches de la peau parce que du coup, j'ai atteint l'objectif. Et donc là, c'est plus nécessaire de congeler. Donc celles-ci sont stoppées, alors que celles-ci en profondeur traitent encore. Et on voit la différence. Et là, c'est un scanner qui est réalisé ensuite, où on voit que la tumeur est quasiment entièrement glacée. Elle est toute noire comparativement à son état initial. Il reste par contre une toute petite zone ici qui n'est pas traitée. Et donc on va poursuivre le traitement jusqu'à obtenir une congélation totale de cette tumeur qu'on voit bien ici. Toute la tumeur est brûlée par le froid. Merci tout le monde. Cette intervention s'est très bien passée. Elle s'est déroulée comme prévu. On a réussi à faire un traitement vraiment complet de la tumeur desmoïde et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. En termes de douleur, on verra au réveil, mais normalement, on a pris nos précautions pour faire en sorte que le traitement ne soit pas trop douloureux. Et si c'est le cas, on s'attend à ce que la patiente puisse sortir demain matin. Je m'attendais à avoir un pansement ou une ouverture, mais le médecin m'explique que non, que j'ai rien du tout. Je vais pouvoir sortir demain, donc en partant, j'ai même pas besoin de pansement, je peux prendre une douche demain. Donc finalement,
c'est plutôt une très bonne chose parce que je pourrais retravailler derrière. J'ai pas besoin d'infirmière, j'ai pas besoin d'un suivi derrière à part les contrôles que j'aurai, mais... Le suivi ici va être très important puisqu'on est dans le cadre d'une étude clinique. Le suivi va être d'une part médical avec des questionnaires et des examens cliniques pour voir la tolérance du traitement, mais il va également être sur la base de l'imagerie avec des IRM régulières. La première sera faite au bout d'un mois pour s'assurer sur l'IRM qu'il n'y a plus de tumeur active et qu'on est bien sur un traitement complet comme je l'imagine ici. Bon retour alors. Merci beaucoup. Et puis donc on se voit bientôt pour la surveillance. D'accord, Okay. c'est gentil. Merci beaucoup.